Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qu'on n'aime pas entendre, les péchés. Mais les péchés, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne sais même pas si vous vous confessez, mais moi, je me confesse, au moins, je dirais, une fois par mois, minimum. Ça, c'est le minimum, là. Bon, avant, j'étais un petit peu zélée, là, j'y allais quasiment tous les dimanches, et puis là, je trouvais que... En fait, ce qui m'énervait, puis c'est exactement le propos de ma chronique, c'est qu'à chaque dimanche, j'allais me confesser, puis je me confessais toujours des mêmes péchés. Donc, ça m'énervait. Et puis là, j'arrivais toute honteuse devant mon curé, et puis là, je disais, bon, encore cette semaine, vous savez... Puis là, je disais mon péché, puis j'étais toute malheureuse parce que c'était le même que la semaine d'avant, tu sais. Puis c'est lui qui m'a suggéré de peut-être espacer les visites. Alors, j'ai espacé les visites, j'y vais juste une fois par mois, mais c'est encore les mêmes péchés. Alors, mais j'ai arrêté de désespérer parce que j'ai lu quelque part dans nombreux livres que finalement, c'était normal. Hein? Qu'on avait tous et toutes nos petites faiblesses, des fois plus grandes, et puis que c'était ça, c'était comme une blessure, tu sais, qu'on traîne, mais c'est d'apprendre, dans le fond, pas à l'aimer puis à la flatter, mais apprendre à s'aimer avec ça. Puis ça a été long avant que je comprenne c'était quoi le sens du sacrement du pardon, qu'on appelle aujourd'hui sacrement de réconciliation aussi. Mais c'était quoi ce sens-là? C'était de me donner justement la force et la certitude que Dieu, non seulement il me pardonne, mais qu'il m'aime comme je suis, avec cette blessure. Hein, Saint Paul, il parle d'une écharde qu'il a. Hein? Il y a une écharde dans sa chair qui fait qu'il veut faire le bien, mais il fait le mal. Alors, on a tous et toutes cette écharde dans notre chair qui fait qu'on est pécheur. Puis ça, ça fait que je ne peux pas m'enorgueillir de comment que je suis parfaite, puis de comment que je suis bonne, même s'il y a plein de monde comme vous autres qui me disent que je suis donc extraordinaire. Non, je suis une pécheresse, je suis une fille bien ordinaire. Puis ça me rappelle ça à chaque fois que je vais demander au Seigneur de me pardonner. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce beau cadeau du mois, c'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie qui est plaqué or, déjà béni. Ça a été fait sur mesure, fabriqué au Québec d'ailleurs, sur mesure pour la Victoire de l'amour, donc vous ne le verrez jamais en magasin. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de ce don spécial que vous ferez en cette période de Noël, parce que vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et dans quelques mois, ça fera déjà 22 ans, imaginez, que le ministère de la Victoire de l'amour existe. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, pardon, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là, faire votre don par Internet, c'est extrêmement sécuritaire. Il n'y a aucun danger. Il y a d'ailleurs des centaines de personnes qui le font par Internet. Alors, n'ayez crainte, c'est vraiment sécurisé. Il n'y a aucun danger. Et alors, je vous rappelle, ce beau cadeau, ce véritable bijou, c'est important de le dire parce qu'il est vraiment beau, c'est le pendentif de la Vierge Marie, plaqué or et déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous. Je suis très heureux et très honoré de prendre le temps de faire la lecture de l'Évangile avec vous aujourd'hui. Vous allez voir, comme d'habitude, un évangile où on sent que Jésus nous questionne, puis il a le tour de nous questionner de la bonne manière. Hein? Assez original comme question. Je prends le temps de la lire. Par la suite, vous allez voir, avec les questions qu'il nous pose, à quel point on a de la difficulté parfois à y répondre. Alors, l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second fils, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Assez intéressant quand même. Jésus a toujours le tour de prendre des exemples pleins de sens. Vous allez voir là-dedans. On va essayer de les décortiquer ensemble. Mais évidemment, la question apparaît très simple pourtant. Hein, Jésus nous dit lequel des 2 fils, finalement, là, a le plus d'allure dans tout ça. C'est-tu celui qui a dit non puis qui a fait « Ah, OK, je vais y aller » ou c'est celui qui a dit oui et qui n'y a pas été? La réponse apparaît comme ça assez simplement, mais pas tant que ça. Et ça me fait penser, je vais revenir un peu plus tard là-dessus, ça me fait penser à une histoire, un conte oriental, peut-être que vous avez déjà entendu. Je vais vous le raconter, vous allez voir qu'il y a des parentés avec ce que Jésus veut apprendre, évidemment, à ses disciples autour de lui. C'est l'histoire d'un savant qui s'en va rencontrer un maître de la méditation. Il s'assoit avec lui et il dit « Apprenez-moi à méditer, je veux apprendre à méditer. » Et là, le maître de la méditation dit au savant assez rapidement « Assoyez-vous, on va prendre une tasse de thé. » Et là, le savant fait « Mais non, j'ai pas le temps, là, je veux apprendre, je veux développer mes compétences dans la méditation. Je veux vraiment devenir même performant dans la méditation. Je ne peux pas prendre le temps de prendre une tasse de thé. » Le maître de la méditation « Oui, c'est important, assoyez-vous. » Il comprend vraiment pas ce qui se passe, le savant. Il dit « Voyons donc, quelle perte de temps. Je pourrais déjà avoir les réponses qui me sont dues. » tu sais. Et là,
le maître de la méditation lui sert le thé. C'est ce que le savant fait, OK, c'est correct. Il lui sert le thé. Il lui sert encore du thé. Jusqu'à temps que la tasse déborde. Elle finit plus de déborder. Elle déborde tellement qu'elle est rendue sur la soucoupe et est rendue même sur la table. Et là, le savant fait comme, vous voyez bien là, que la tasse, que ça déborde, là, arrêtez de m'en donner. Et le maître de la méditation le regarde et dit, bien, c'est exactement ce que tu es présentement. La tasse est pleine. Je peux rien t'apporter. Il faut que tu vides ta tasse. Il faut que tu apprennes à arriver ici avec une ouverture d'esprit. Vide ta tasse pour qu'on puisse ensemble avoir un échange. Je trouve ça intéressant, parce que c'est souvent ce qui nous arrive. On arrive devant des maîtres, on arrive devant des gens, mais on a toutes nos questions déjà prêtes et on veut nos réponses. C'est ce qu'il voulait, le savant, là. Et on ressemble à ça. C'est exactement ce qu'on voit ici dans l'histoire de Jésus. Le parallèle est assez clair parce que Jésus, en fait, Matthieu, évidemment, c'est l'évangile de Matthieu, il nous montre que l'hostilité de Jésus, une espèce de petit moment là, où les gens veulent l'astiner, entre guillemets, comme on dirait au Québec, il vient d'une source étonnante. Il ne vient pas des publicains et des prostituées, non. Il vient des porte-paroles du religieux. C'est d'eux-mêmes que ça vient. Parce qu'eux autres, ils savent la loi. Eux autres, ils savent comment prier. Eux autres, ils savent quel cantique chanter. Ils savent exactement quand aller à la messe. On va se reconnaître, là, il y a des gens qui vont se reconnaître. Quand aller à la messe, quoi prier, quoi dire à ce moment-là, quand se taire. Ils savent quoi faire. Mais est-ce qu'ils prennent vraiment le temps de dire oui à Dieu? C'est ça la question. La tasse est pleine. La tasse est pleine de pratiques religieuses où il faut la vider. Je pense qu'il faut vider notre pratique religieuse. D'après moi, c'est bizarre un peu dit comme ça, là, mais comprenez-moi bien, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est de dire oui à Dieu. Et peut-être de dire non à Dieu au départ pour ensuite lui dire oui, ça veut dire quelque chose de différent. Il est vraiment en train de sonner une cloche importante auprès de son monde qui pense savoir, comme le savant, là, qui pense connaître. Et à un moment donné, il faut peut-être se poser la question. C'est pas tant la prière à faire à tout prix, c'est pas tant la pratique, c'est pas tant cette action-là que je fais, c'est pas tant ce que je sais que ce que je dois être et faire à ce moment-là. C'est mon action qui va prendre pas mal plus d'importance que ce que je sais moi-même intérieurement. Je pense qu'intuitivement, vous savez très bien ce qu'il en est. Moi, j'ai juste le goût de prendre le temps de prier avec vous là-dessus. Intérioriser ce qu'on entend là de Dieu. Seigneur, accueille notre superficialité chrétienne et plonge-nous dans ta présence aimante. Fais de nous des êtres d'action chrétienne et non de simples personnes religieuses. Dispose-nous à ta volonté et vide notre tasse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une petite pensée, écoutez-la bien parce que ça fait beaucoup réfléchir. L'orgueil peut tout détruire, même la personne la plus importante dans ta vie. Apprends à dire désolé et apprends à pardonner. C'est tellement vrai. Et prenez le temps de réfléchir aujourd'hui parce que parfois, il y a tellement de gestes qui peuvent être faits. C'est vrai que l'orgueil peut nous mener loin dans la vie quand on n'est pas capable de dire « je suis désolé, je te demande pardon, pardonne-moi ». C'est des mots qui sont si beaux, mais il y a des gens qui ont tellement peur d'avoir l'air faible s'ils demandent pardon ou s'ils pardonnent. Au contraire, la personne qui est capable de demander pardon ou pardonner, c'est quelqu'un de très fort. Alors, ayons pas peur de dire « je suis désolé, je te demande pardon ou je te pardonne ». Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. C'est pas mal en soi de vouloir devenir mannequin ou simplement une personnalité ou autre, mais ce qu'il faut, c'est toujours avoir vraiment Jésus en priorité. Pas honte d'avoir des valeurs, les garder et surtout d'avoir confiance en soi